Après, on boit, et je viens pour prendre les clés de la voiture, elles étaient plus là. Quand la plupart des gens nous croisaient, ils n'en revenaient pas leurs yeux. Là, c'était vraiment un cas d'extrême urgence. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Pour toutes les personnes qui se demandent où est Darwin, pas le grand naturaliste Charles Darwin, mais bien la ville au nord de l'Australie. Il y fait très chaud l'été, pas très froid l'hiver, et pourtant cette ville a un excellent potentiel, surtout si tu cherches un job. Bing, 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 ouais, je suis riche. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on partage des petites anecdotes de voyage croustillantes, on fait des petites expériences également. Donc, n'hésite pas à t'abonner, liker sa vidéo et reste jusqu'à la fin parce que crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises. J'étais en road trip avec mes deux acolytes, Tristan et Romain. On s'était rencontrés dans une colocation à Melbourne quelques mois plus tôt et on a décidé de voyager ensemble. Mais qui dit road trip dit moyen de transport. Quand la plupart des gens nous croisaient, ils n'en revenaient pas leurs yeux. Je vous présente, mesdames et messieurs, notre minibus. Bon, j'avoue, c'était peut-être un tout petit peu plus petit. C'était pas un minibus, c'était un petit van, le voici. Toujours pas? On voyageait dans une petite voiture, nous trois, nos trois valises. Voici la taille de la voiture. Bam! Ouais, tous les trois dans ce bolide. On voyageait tous les trois dans cette petite voiture avec nos bagages. On est parti en plein désert. Parfois, on n'a même pas pris de douche pendant genre 5 jours. C'est encore d'autres histoires croustillantes à vous raconter. Peut-être pour une prochaine vidéo. Dites-le moi en commentaire. On était en plein désert avec cette voiture. On venait de faire notamment Liars Rock, qui est en plein milieu de l'Australie, plus communément appelé sous le nom de Uluru. Et on se dirigeait vers la côte est. Sur notre route, on passait également par Darwin, qui est la plus grande ville au nord de l'Australie. Et figurez-vous qu'on y arrivait pour le week-end. Et après être passé comme des jours et des jours entassés les uns sur les autres dans cette voiture, on avait grandement envie de faire la fête dans une grande ville. C'est ici que commence cette anecdote. On est arrivé à Darwin samedi en fin de matinée. On s'est directement dirigé vers le centre-ville, qui est pas ouf honnêtement. Mais sous les conseils de Damien, qui est un ami à moi et qui tient un blog sur l'Australie depuis 2012, c'est notamment grâce à lui que j'ai trouvé un travail en ferme. Son lien sera en barre d'infos. C'est pas un sponsoring, c'est juste pour aider un ami à moi. Grâce à ses conseils, nous sommes allés faire du toboggan aquatique gratuitement, messieurs, dames. Oui, oui. Cet endroit s'appelle Lanier Recreation Park, l'accent. C'est à peu près à 20 minutes de Darwin. Vous avez des barbecues accessibles gratuitement. C'est à peu près partout en Australie pour les barbecues, mais c'est vraiment une après-midi de folie là-bas. Après s'être amusés comme des petits fous, l'heure tournait et la soirée allait commencer. Je vous rappelle qu'on voulait faire la fête, qu'on voulait s'en mettre plein la gueule. Bref, vous avez compris. On était là pour une seule soirée et on voulait qu'elle soit réussie. Pour avoir les meilleurs conseils et les meilleurs endroits pour aller boire un verre à Darwin, il faut bel et bien demander à mon meilleur ami, non, pas Damien, mais bel et bien Google. On avait trouvé une boîte ultra stylée aux alentours de Darwin. Ah mince, j'ai oublié de vous préciser un détail qui a son importance dans l'histoire. Nous étions des backpackers en road trip. Le mot backpacker signifie un routard ou un bourlingueur qui voyage de façon autonome à peu de frais. Youpi, c'est écrit là, regardez. Ce qui signifie, on voulait faire des économies. Donc, il était tout à fait naturel que, à la fin de la soirée, nous dormions tous les trois dans la voiture, à l'abri des regards. Allez, la soirée commence. On est tous les trois dans la voiture, légèrement en retrait. Et comme trois gars qui se respectent, on commence à boire dans la voiture, histoire de faire des économies à l'intérieur. Je vous vois venir, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On refait le monde, les heures passent, le pack de bière, lui, il descend, et notre taux d'alcoolémie augmente un tout petit peu. Mesdames et messieurs, il est l'heure. Pom-pom. Le moment que vous attendez depuis le début de la vidéo est enfin arrivé. Ouais bah il était temps, ça commence à faire long. Nous décidons d'un commun accord de sortir de la voiture et de démarrer cette soirée de folie. On se dirige tranquillement vers le videur, le gars de la sécurité. Tu as toujours cette petite boule au ventre à ce moment-là, mais tu sais que tout va bien se passer, mais t'as toujours... on sait jamais. Ce charmant monsieur qui ressemblait étrangement à mon armoire que j'avais dans ma chambre. Vous êtes combien? On est 3? Non, c'est pas possible messieurs, bonne soirée. Pardon? On peut pas rentrer?
Et là, tu sors tes plus belles phrases de mec vexé, bourré, frustré. Ah bah, c'est dommage, j'avais beaucoup d'argent à dépenser dans ta boîte. Ah, tu les auras pas, tralal, il a l'air. Alors je vous préviens, cet argument ne marche jamais. On a même essayé la carte, ben là, c'est l'anniversaire de mon pote. Non, non, on vient juste de se faire refouler comme trois pauvres types. Et si à cet instant précis, je te disais que c'est le début d'une succession d'événements improbables qui a donné lieu à une soirée mémorable? Difficile à croire, hein? Donc on arrive à la voiture, le problème c'est qu'on n'était pas assez bourré pour dormir paisiblement, mais un petit peu trop bourré pour prendre le volant et aller ailleurs. On arrive dans la voiture, plus rien pour s'hydrater, on fait le débrief un petit peu d'une soirée gâchée. On n'avait jamais envisagé que 3 mecs seuls, ça pouvait potentiellement pas rentrer en boîte si t'étais pas accompagné de jeunes demoiselles. On essayait de trouver une solution de secours pour aller boire un verre quelque part, mais il n'y avait rien d'accessible à pied, il fallait forcément prendre la voiture. On se chauffe, c'est bien beau, mais qui conduit? Tristan, Romain, Marco, Tristan, Romain, Marco, Tristan, Romain, Quentin? Hein? C'est qui ça? Stop! C'est moi qui vais conduire. J'ai un peu moins bu. Grâce à ma corpulence, un petit peu moins d'alcool dans le sang. Ne reproduisez surtout pas ça. Là, c'était vraiment un cas d'extrême urgence. On roule, les yeux grands ouverts. Le défi, c'est de trouver une place de stationnement pas très loin de là où ça bougeait, mais un petit peu loin quand même pour être à l'abri des regards pour dormir. Après plusieurs tours, on trouve une place de stationnement. Là, on garde la voiture, on s'aventure dans la ville sans vraiment avoir d'attente. De toute façon, ça pouvait pas être pire. En plein cœur de Mitchell Street, c'est la rue où il y a tous les bars à Darwin. Donc, on fait la technique de, on va d'abord faire un petit tour pour voir le potentiel de chaque bar. Et au deuxième tour, on savait toujours pas où on voulait aller. Et là, on tombe nez à nez, oui, nez à nez, avec un Australien qui nous interpelle et qui dit à mon pote Romain, I like your moustache. Ce qui veut dire j'aime ta moustache. Car Romain, à l'époque, il avait une moustache qui passait pas vraiment inaperçue. On commence à discuter avec lui. Enfin, Tristan et Romain, parce que moi je parlais pas vraiment anglais. Ce gars, il s'appelait Mich. Et c'est drôle, on était sur Mitchell Street et le gars, il s'appelle Mich. C'est drôle la coïncidence. On lui dit qu'on est une seule soirée à Darwin et s'il avait un bar à nous conseiller, il nous a répondu hein? Ce qui signifie en australien, je vais rejoindre mes potes dans un bar, vous avez qu'à venir avec moi. On se regarde, on se concerte, on n'avait aucun plan. Il a l'air sympa, allez, on le suit. Arrivés dans le bar, ils sont déjà 4-5 à attendre Mich Mich. Ses amis nous ont très bien accueillis. Vu que Mich Mich est très sympathique et que grâce à lui, il nous a un peu sauvé la soirée, Romain décide de payer une première tournée, donc à Tristan, à moi et à Mich Mich. Les amis YouTube, la soirée peut commencer. Ce qu'on savait pas, c'est qu'à ce moment-là, c'était le premier et le dernier verre de toute la soirée qu'on allait payer. Mich Mich et ses amis nous ont rincés du début à la fin de la soirée. Je vous jure, des fois j'étais au bar avec Mich Mich et au bout du 3e verre, je lui dis bon, bah non, c'est à moi de payer. Il voulait pas. On était presque à s'embrouiller. C'est lui qui payait du début à la fin en fait. How many glass we take, bro? I don't know. 1 each. We have 2 hands, so 2 each. Ok. J'aperçois Tristan dans la soirée, il a dans une main un verre de coca alcoolisé et dans l'autre main une bière. Je vous rassure, on n'a pas pris le volant après la soirée. Les rires et l'alcool coulaient à flot quand tout d'un coup la musique s'arrête. Quoi? Il est déjà 6 h du matin? Je regarde ma montre, il était seulement 3 h du matin. C'est bien beau d'avoir des barbecues gratuits dans le pays, mais tous les bars là-bas ferment à 3 h du matin. On décide tous ensemble, les Français et les Australiens, de continuer la fête ailleurs. Il y avait un pub un peu plus loin qui fermait un peu plus tard, on décide de s'y rendre. Vous connaissez la musique, 3 mecs bourrés qui changent de bar en pleine nuit, un peu ivres. Malgré que ça soit la même rue, on arrive à se disperser et se perdre. Pour ma part, je me rappelle d'être allé dans ce pub quelques minutes. J'étais pas totalement dans mon assiette, j'ai simplement préféré aller me coucher dans la voiture. On avait élaboré une technique pour cacher les clés de la voiture, encore méconnue du grand public, les cacher au pneu arrière droit de la voiture. Et je viens pour prendre les clés de la voiture, elles étaient plus là. En fait, c'était simplement Romain qui les avait pris. Il était arrivé à la voiture avant moi et monsieur avait décidé de déjà commencer sa nuit sur la banquette arrière. Je m'installe donc sur le côté passager avant et Tristan nous rejoint quelques minutes plus tard pour passer une agréable nuit. Le soleil se lève, les coqs chantent.
Pas du tout, c'est faux. On est en plein centre-ville. Tu connais probablement ce lendemain de soirée au réveil difficile avec une petite gueule de bois? Waouh! Déjà 9h30 du matin et on a fait la grasse matinée. Après, on boit de l'eau. Ça fait vraiment du bien les lendemains de soirée. Et en plus, s'il y en avait dans la voiture, on avait anticipé. Puis ensuite, la seule chose qui te reste à faire juste après ça, aller aux toilettes. Il est l'heure de la grosse commission. Ouais. Tu es hors de ma vue, prends tes caleçons sales et libérez les toilettes. Mais malheureusement, dans la petite voiture, il n'y avait pas de toilettes. Mon seul espoir, le supermarché qui se trouvait à peu près à 5 minutes à pied. Les deux chenapans dormaient encore. Je décide de me rendre directement à l'épicerie avec une envie très pressante. J'arrive là-bas, il n'y a pas de toilettes. Je fais comment moi? Il fallait vraiment que je trouve une solution, c'était devenu urgent. J'avais peur de péter dans la rue. Sur le chemin retour, il y avait un hôtel, je tente le tout pour le tout. Je leur demande poliment si je peux utiliser leur WC. Les frérots de l'hôtel m'ont simplement dit « Oui, avec plaisir, prends l'ascenseur, c'est au sous-sol et n'en fous pas partout. » Je vous passe les détails, merveilleux moment dans ma vie. J'avais perdu 6 kilos en sortant de là. Je retourne à la voiture et Tristan venait de se réveiller et il avait la même envie que moi. Je connaissais déjà le chemin, donc on se dirige vers l'hôtel, on reprend l'ascenseur. On se rend compte qu'il y a plusieurs étages, mais nous, ce qui nous importait, c'était les toilettes au sous-sol. 10 minutes plus tard, tout s'est bien passé, merci de demander. On retourne dans l'ascenseur et juste avant d'appuyer au rez-de-chaussée, on se rend compte de quelque chose de très intéressant. Figurez-vous que juste à côté du bouton 6, il y avait inscrit le mot piscine. On tente le tout pour le tout, on appuie sur 6 et il y avait une porte vitrée. Dans ce genre d'endroit, tu as toujours un badge pour y accéder. Là, j'essaye de l'ouvrir et la porte vitrée s'ouvre. Incroyable, il n'y a pas besoin de badge, on a même des serviettes et on a la piscine à notre disposition. Là, on avait un plan pour chiller toute l'après-midi, il ne manquait plus qu'un seul élément, Romain. On retourne à la voiture et on va le réveiller parce qu'il dormait encore ce feignant. Romain, lève-toi, on va à la piscine. Il devait se demander ce que je devais raconter à ce moment-là. On y retourne tous les trois, ce fameux 6e étage était toujours ouvert. Sérieusement, une piscine au 6e étage, dehors, il n'y avait pas plus relaxant, on n'aurait pas pu rêver mieux. Franchement, on a dû rester toute l'après-midi, c'était vraiment la meilleure sensation du monde, surtout quand tu es un lendemain de cuite. Et vous-même, vous savez, les amis YouTube, le week-end était tellement mal parti, ça s'est tellement bien terminé. S'il y avait une moralité à tirer de cette histoire, je dirais, quand tu crois que c'est la fin, c'est pas vraiment la fin. Même si c'est la fin de la vidéo, cette phrase a aucun sens, on est d'accord? Plus sérieusement, laissez-vous guider par les rencontres de voyage. Parfois, ça peut vous amener à des belles surprises. En tout cas, les amis YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à la partager, la commenter et mettre ton petit pouce bleu. T'as mon Instagram qui s'affiche juste ici avec des petits trucs croustillants parfois. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur. Bye! On s'est directement dirigé vers le centre-ville qui était pas ouf, honnêtement. Ah là, putain. Grâce à ses collègues...